Donc, bienvenue à cette séance ordinaire du lundi 5 juillet. Donc, à cette séance-ci, on donne accès aux citoyens à venir poser leurs questions directement au micro. Je vous rappelle aussi que vous avez encore la possibilité, et on va conserver la possibilité de nous faire parvenir vos questions par courriel. Donc, tantôt, je vais vous faire part. J'en ai reçu quelques-unes. Donc, on y va de formule hybride. Je pense que on va prendre le positif qui est sorti de cette pandémie-là, de ce qui en est sorti, et puis on va conserver ça comme ça. Maintenant, pour l'ordre du jour d'aujourd'hui, il y a deux ajouts à 16.1. À 16.1, qui est utilisation par la GRC et location d'un espace sur le site de la tour de communication sur le chemin Saint-Clair, propriété de la ville de La Chute. Et à 16.2, c'est contribution financière pour les Chevaliers de Colomb de La Chute et Soccer La Chute également. Donc, ça me prendra un proposeur pour l'ordre du jour. J'en ferai la proposition, M. le maire. M. Lanoux pour le proposer. Et appuyé par M. Cadieux. Donc, pour l'ordre du jour, il est adopté. Maintenant, on va faire le point 6 immédiatement. Donc, le point d'information et de questions, étant donné qu'on a quelques citoyens qui sont ici pour poser des questions, on va procéder tout de suite à la première période de questions. Donc, M. Lavoie, vous pouvez vous amener au micro, s'il vous plaît. Oui, bonjour. Bonjour. Moi, j'habite sur la rue Thomas. Souvent, je dois emprunter Bellingham Sud, moi, pour... ils nous permettent de virer sur Principal Est. Oui. Vous comprenez? Puis la même chose pour Water. Moi, là, ça fait 4 accidents que je rase d'avoir là, au coin de... C'est la deuxième chose. Parce que vous permettez le stationnement là, jusqu'au coin de la pointe de béton qu'il y a là. Sur la rue principale. Il y a une chose qui est bien importante quand tu conduis, c'est de voir. Mm-hmm. Puis on ne voit pas, là. On est complètement aveugle. Tu sais, c'est tirer le coup, là, essayer de se sortir le nez, là. OK. Vous comprenez? Oui, oui, oui. Bon. Puis il y a ça, puis il y a ça, la rue Water. J'en avais parlé il y a à peu près un an avec M. Lachance. Puis je pense qu'il avait été d'accord avec moi. Je pense que ça n'a pas été fait. OK. Puis en même temps, il y a 2 traverses de piétons. Là, j'ai osé de frapper une vieille dame. Juste un instant. Donc, votre suggestion, ça serait d'enlever un espace de stationnement sur le coin? L'espace qui est sur la pointe de béton. Oui. Même chose sur Water. Oui. Puis pas mettre juste la peinture lurée. Il faut mettre des poteaux. Parce que les gens vont les parquer là pareil. S'ils n'ont pas de place stationnée, ils vont les parquer là. Oui. En même temps, vos 2 traverses de piétons, justement là, proche du coffee shop, l'ancien coffee shop, puis PEP, là. Oui. C'est une trappe étiquette pour les automobilistes, puis c'est un piège à massacre pour le piéton. Là. Parce que c'est la même chose. Disons qu'il y a un gros rame qui est parqué là, tu vois le piéton là, quand tu es rendu là. Il faut enlever cette place de stationnement-là. Puis la même chose à Caisse Pop. Vous avez le parking d'un film. L'autre parking, il faut l'enlever, lui, carrément. Puis la même chose, parce que tu arrives sur le piéton, tu es déjà rendu. Oui. Puis le code de la route dit que le piéton, sitôt qu'il met le pied sur la ligne jaune, il faut que tu arrêtes. Oui. Mais c'est bien dur à arrêter quand tu ne vois pas. Oui. OK. Ça fait que je ne sais pas si le comité de circulation peut étudier ça. Oui. Mais moi, je pense que ça devrait être fait. D'accord. On va regarder ça, M. Lavoie. C'est beau. Merci beaucoup. Merci. Moi, si je peux rajouter, M. le maire, oui. J'ai fait le même constat que M. Lavoie. Effectivement, moi-même, à l'intersection de Bellingham et Principal, j'étais avec mon épouse, puis j'ai passé près de frapper, justement, parce que la manière que les autos se stationnent présentement, c'était un RAM 4 pattes qui était vraiment au bout du stationnement. Puis comme M. Lavoie a dit, il faut s'étirer complètement le cou. Pas s'étirer, il faut que tu sortes le nez. Puis là, en sortant de l'auto, en avançant, là, on a tendance à regarder à droite. Et par la même occasion, il y a une dame qui traversait en même temps la traverse à piéton. Alors, lorsque je l'ai eu dans mon champ de vision,
La lame était rendue à moitié de la traverse de piéton, puis moi, j'étais quasiment rendu dessus. Alors, c'est, comme M. Lavoie a dit, c'est 4 endroits qui sont très dangereux pour la sécurité des piétons. D'accord. Je suis d'accord avec vous. Même là, je peux vous dire que la place la plus sécuritaire qu'il y aurait pour prendre la grande rue, le reste, pour moi, ça serait à Riette, mais on n'a pas le droit de le prendre. Parce que là, il n'y a rien, c'est dégagé, il n'y a rien de parqué là. Tourner vers se parer à Riette, ça serait la solution la plus facile, mais on n'a pas le droit. Mais, tu vois, parce que moi, ça fait 4 accidents que j'ai d'avoir. OK. Je commence cette année. Merci. Merci. Bonne journée. Bonjour à vous. Ah, faites ensemble. Bonsoir. Je présente Maxime Hébert avec moi, qui est un citoyen de la Chute. Je me présente, Yannick Achin, citoyen également du secteur de la Ruée avec Maxime. En fait, on n'avait pas tellement de questions, si ce n'est qu'on voulait juste s'assurer que le plan d'aménagement qui était proposé ce soir était accepté sans modification. Si c'est le cas, il n'y avait pas vraiment de questions ou d'ajouts ou quoi que ce soit de commentaires autres que... Donc, oui. l'appui de votre projet, là. Il est à l'ordre du jour et je ne me souviens pas du numéro, là, mais il est à l'ordre du jour. Donc, l'acceptation du PIA, pardon? 10.4. Et il n'y a pas de modification de prévu. Il n'y a pas de modification. Donc, le Conseil, je ne peux pas présumer de ce qui, mais selon moi, il n'y a pas eu de questionnement. De la part des membres du Conseil, on s'enligne pour l'adopter. C'est parfait. Oui. Écoutez, sur ce, je vous souhaite une bonne soirée. Donc, on a été sensible aussi là-dessus, sur ce dossier-là, Oui. au fait que les citoyens, oui, nous avaient quand même sollicité pour nous mentionner que vous étiez en grande partie d'accord avec le processus que la Ville avait instauré. Puis, il y a eu des discussions aussi avec le promoteur. Il y a eu, on s'est donné du temps, tel que c'est possible de le faire aussi. Là. Donc là, on rentre un peu à l'intérieur là, du 4 mois. Je pense que c'est 4 mois qu'on a de possible d'attendre avant d'accepter, d'adopter final ce plan-là. Donc, le plan pour encadrer, juste pour les besoins locaux, là, pour dire aux gens qui nous regardent là, à la télé, c'est pour l'encadrement. C'est le plan d'intégration architecturale pour le développement futur. Là, il y a un potentiel de développement au bout de la rue. Et donc, les citoyens s'étaient quand même mobilisés là-dedans pour nous faire part qu'on veut l'encadrer de belle façon, correcte, avec les secteurs qui sont déjà construits. Et on l'apprécie. Et puis, je tiens à remercier les échanges qui ont été faits avec le service d'urbanisme, qui a été très réceptif et très généreux de son temps, en fait, là, sur nos questions, nos demandes et puis propositions à venir. Donc, je tiens à le mentionner. OK, bien, c'est bien noté. Merci. Ça me fait plaisir. Merci à vous. Bonne soirée. Merci. Merci. Bonne soirée. Bonsoir. On va procéder maintenant à l'ensemble. J'ai certaines informations à vous donner, puis j'ai des questions aussi à répondre parce qu'elles nous ont été soumises par courriel. Donc, on va terminer le point 6 dans son ensemble. Donc, la première question nous vient de M. Bigra-Denis. Le 10 juin dernier, le ministère des Transports des Laurentides, donc le MTQ, a effectué de très modestes travaux de rapiessage manuel sur l'avenue Providence. Toutefois, rien ne semble avoir été fait sur le tronçon du pont entre l'avenue Providence et l'avenue Argenteuil. J'aimerais savoir si le Conseil est satisfait de la qualité de ces travaux. Dans la négative, est-ce que d'autres pressions seront faites auprès du MTQ afin d'améliorer la situation de façon définitive à la plus brève échéance? Aujourd'hui, en date du 5 juillet, il y a eu des travaux effectués sur tout près du pont. Donc, le ministère des Transports, la section des Laurentides, était à pied d'œuvre à partir de ce matin, lundi. Il y a des travaux qui ont été faits. Ce qu'on a su, c'est que ce n'est pas terminé. Il va y en avoir d'autres. Donc, il va y avoir d'autres travaux, probablement au cours de la semaine, des jours. Ça dépend de la température. Les gens du MTQ nous ont avisé qu'avec les mauvais temps qui s'en viennent au cours des prochains jours, ça pourrait se prolonger.
mais on nous a assuré que les travaux seront poursuivis dans ce secteur-là et dans le secteur également à la sortie à la bretelle où on prend la sortie Béthanie en provenance de l'autoroute 50. Donc oui, effectivement, ce sont disons que les discussions sont plus constantes avec les gens du ministère des Transports, de la section qui est à Saint-Jérôme. Donc j'en profite pour remercier également les gens, encore une fois, qui ont pris la peine d'appeler. Et on avait installé des pancartes il y a quelque temps, et avec le numéro de téléphone pour effectuer des plaintes à la bonne place. Puis je remercie les citoyens et citoyennes qui ont pris la peine de le faire. Donc, on a eu des résultats quand même corrects, là, et ça se poursuit, c'est pas terminé. L'autre question de M. Brunette. Donc, j'aimerais savoir où on est rendu dans le processus de création de bassins de rétention concernant le ruisseau urbain. Donc, le ruisseau urbain, on a un beau projet qui est amorcé dans ce secteur-là pour amenuiser l'érosion des sols en lien avec le ruisseau urbain qui passe dans les arrière-lots des maisons sur le côté est de la rue Urbain. Donc, actuellement, nous tentons d'obtenir les permissions des propriétaires concernés pour effectuer les travaux. Donc, on a eu certains propriétaires qui nous ont autorisés, mais il en manque encore. Donc, c'est un peu plus compliqué que ce qu'on avait anticipé. On est encore à cette étape-là d'aller chercher l'assentiment des propriétaires concernés, de certains propriétaires concernés, pour procéder avec les bassins, la création de bassins de rétention d'eau. Et la dernière question de Mme Gauthier. Donc, question pour le Conseil et M. Lanoux. En 2017, nous étions quelques résidentes du district 4 qui vous a demandé pour prendre position contre la vitesse dans nos rues. Ce n'était pas votre priorité à ce moment, mais selon vos sorties dans les médias, c'est maintenant une priorité. Pourquoi ne pas avoir pris position pendant les 4 dernières années? Est-ce que la vitesse peut être réduite à 30 km/h dans la ville? Est-ce que ça pourrait être une position du Conseil? Donc, Mme Gauthier, je veux juste vous dire que c'est toujours une priorité pour le Conseil au niveau de la sécurité, de la vitesse dans nos rues. On travaille effectivement avec notre corps de police qui est la Sûreté du Québec. Donc, on travaille à identifier les moments de la journée qui sont les plus problématiques. On tente de cibler les endroits, les moments, de remettre ça à la Sûreté du Québec pour qu'il y ait une vigie plus importante, sans s'attendre à ce que les policiers soient présents 24 heures sur 24, bien évidemment. Donc, la Sûreté du Québec a toute la MRC d'Argenteuil à couvrir, mais on est très sensible à ça. On a mis des indicateurs de vitesse dans plusieurs endroits de la ville. Donc, ça va se poursuivre. Également, donc je pense que ça, ce n'est pas une mesure répressive, mais c'est une mesure quand même qui sensibilise les gens. Je pense que c'est une mesure qui améliore la situation en général. Et tel qu'on en a parlé à la dernière réunion, on va en reparler tantôt, on a un point à l'ordre du jour là-dessus, on a un projet pilote qui est d'instaurer une vitesse maximale de 40 km/h dans le secteur ouest de la ville, donc les rues Grenoble, de l'Élysée, Blériot. Donc ce secteur-là sera soumis à un projet pilote au cours des prochaines semaines où on va voir avec une limite de 40 km/h de quelle façon les gens réagissent. Et on va s'enquérir également des impressions. On fera un suivi auprès des citoyens concernés au fur et à mesure que le projet pilote va avancer. Je laisserai M. Lanoux pour dire votre mot également. Bien, ça a toujours été mon priorité, là, les derniers 7 ans et demi que je suis pas allé au Conseil de la vitesse dans les rues de la Chute. Cette année, je mets plus et plus de pression pour baisser la vitesse dans les rues de la Chute. Les sécurités des enfants, c'est important. À tous les entrées d'école, je suis là sur un coin de rue avec mes confrères là, pour donner des pamphlets pour informer le monde de la vitesse dans les corridors scolaires, à l'entour des écoles,
des panneaux là, de vitesse qu'on a mis, c'est des affaires qu'on a amenées, j'avais amené au conseil. Et aujourd'hui, on en a. Je vais continuer à travailler, puis oui, je veux baisser la vitesse. 40, ça va peut-être 40, que les autres municipalités commencent. On a des problèmes avec la vitesse dans les rues, puis il faut régler ce problème-là. Puis comme je dit, on a une assemblée, une réunion avec l'SQ, ça fait à peu près un mois. Puis on a parlé des vitesses, puis c'est sûrement qu'ils sont plus présents dans les rues, les quartiers résidentiels. So, j'aimerais ça que tu m'aurais appelé, tu m'aurais parlé, bien, tu ne m'as pas appelé, je ne sais pas pourquoi, là, mais il y aurait beaucoup de monde qui me voit, puis ils savent que sur le boulevard Tessier, boulevard Henri, Grasse, Bédard, c'est tout le même problème, puis on travaille sur le dossier, puis on va le faire avancer, le dossier, que j'ai de lâche pas prise. Merci, M. Lano. Par la suite, j'ai quelques informations à vous transmettre. Donc, premièrement, il y a un tournoi de soccer. Pas un tournoi, on va appeler ça, c'est un festival de soccer qui va avoir lieu en fin de semaine prochaine, les 10 et 11 juillet prochains. Donc, à la chute, on attend tout près de 180 équipes de soccer. Donc, c'est des jeunes de 9 à 12 ans. Je vous invite à aller les encourager dans un premier temps. Et puis, j'invite aussi nos commerçants à se préparer parce que ça va faire beaucoup de monde dans la chute. Ça va être bon pour les commerces, ça va être bon pour les restaurants, les stations-service, les dépanneurs. Donc, tout, ça va amener une belle activité économique également. Puis, on remercie également notre usine Luxor sur la rue Hamford qui va prêter certains de ses terrains pour la pratique du sport, là, pour le festival de soccer. Donc, c'est très intéressant. On apprécie que cette action-là soit posée par Luxor. Je tiens à le mentionner. Les ventes de garage. Donc, les ventes de garage sont maintenant autorisées. Je vous invite à venir chercher votre permis. C'est un permis qui est au coût de 50 $. Et puis, les gens qui veulent attendre un peu, vous pouvez attendre à la première fin de semaine du mois de septembre, dans la grande fin de semaine de la fête du travail, où ça sera la fin de semaine gratuite pour les ventes de garage. Donc, à partir de ce moment-ci, vous pouvez demander, vous appelez au service d'urbanisme là, pour les ventes de garage. C'est possible à un coût de 50 $, mais vous pouvez attendre pour la gratuité, première fin de semaine du mois de septembre. Je veux mentionner également nos pompiers qui sont intervenus la semaine dernière. Donc, c'est un 6 logements sur la rue principale dans le secteur ouest, tout près du marché aux puces. Donc, un logement a pris feu à cause, je pense qu'on a dit que c'était probablement la cause d'une cigarette oubliée. Donc, le logement qui est dans un bâtiment, un immeuble de 6 logements. Donc, le service d'incendie qui est en garde interne sur place. Vous vous souvenez, le service d'incendie a maintenant une équipe qui est sur place en semaine, de jour. Donc, l'incendie qui s'est déclaré en fin de l'après-midi, les pompiers ont été en mesure d'intervenir rapidement, ce qui a sauvé probablement pas juste ce 6 logements-là, mais les 2 autres 6 logements à côté également. Donc, je tenais à souligner l'excellent travail de nos pompiers et que vous sachiez également qu'en ayant ce service-là, votre protection est grandement améliorée. L'autre information que je voulais vous transmettre concerne les gens qui empruntent le chemin Lorrain. Donc, les travaux majeurs de reconstruction du chemin Lorrain qui sont rehaussés débuteront à la mi-août. Donc, il y aura bien sûr des contours, des chemins de détour à faire. Donc, à partir de la mi-août, ça va s'étaler sur quelques semaines, là, les travaux. C'est des travaux majeurs, mais les gens qui empruntent ce chemin-là savent que c'est un chemin qui en a besoin. Donc, c'est pour une bonne cause, comme on dit. Monsieur Maille, j'aurais juste un remerciement à faire à l'équipe de loisirs pour les beaux feux d'artifice qu'on a eus
On a eu beaucoup des bons commentaires. Il y a eu 4 feux d'artifice en même temps. Puis je pense qu'ils ont fait un très bon job avec ça, là. Effectivement, on a eu plusieurs bons commentaires. Oui. D'accord. Donc, on va passer maintenant, on va revenir au point 3. Consultation écrite. Et à 3.1, c'est l'amendement du règlement de zonage numéro 2013-739 afin de permettre les entreprises des produits pétroliers et chimiques dans la zone IN-516. Cette section, c'est la section tout près de... Ça l'inclut Tricentris et ça l'inclut également là, jusqu'à la SGL dans ce secteur-là. Donc, quand on dit entreprise de produits pétroliers chimiques, c'est pour les très petites entreprises. On parle d'une entreprise, on appelle ça de la pyrolyse. La pyrolyse, là, c'est une entreprise qui va récupérer les plastiques qui s'en vont à l'enfouissement. Donc, les plastiques qui sont non recyclables, donc qui arrivent chez Tricentris via les bacs bleus. Par exemple, des jouets en plastique. Donc, il n'y a pas de deuxième vie à donner à ces plastiques-là. Et on peut, avec la pyrolyse, prendre ces plastiques-là et en faire des sous-produits pétroliers tels que du mazout, tels que des huiles, aussi des lubrifiants synthétiques à base de pétrole. Donc, ce sont des produits, et on parle d'une très petite quantité, on parle de 2 ou 3 camions qui partent par semaine. Donc, c'est pour une petite production. Ça s'inscrit aussi là, avec l'usine Tricentris qui est là, à proximité de la matière, les intrants qui sont à proximité. On n'a pas eu de questions sur ce dossier-là. Par la suite. 3.2, dérogation mineure. Vous allez voir, on en a plusieurs. Il y a énormément d'activités dans la ville de La Chute. Donc, au niveau des dérogations mineures, on en a une douzaine aujourd'hui. Donc, à 3.2.1, pour les lots 6 377 030 et 6 398 384, on parle du 1029 rue du Cardinal et 1025 rue du Cardinal dans la zone HA-419 pour permettre l'implantation des résidences unifamiliales isolées sur 2 lots d'une largeur de 23 mètres chacun, alors que la largeur maximale d'un lot pour une résidence unifamiliale isolée dans cette zone HA-419, elle est de 20 mètres. Donc, lors de l'opération cadastrale réalisée en 2020, ces 2 lots ont été faits avec une largeur de 23 mètres afin de permettre la construction des habitations bifamiliales. Le projet ayant été modifié, on désire construire maintenant des résidences avec garage attenant. Donc, la maison projetée ayant un garage attenant, le rythme d'implantation ne sera pas trop bouleversé par la présence d'un terrain plus large. Donc, ça a été recommandé favorablement par le comité consultatif d'urbanisme et on n'a pas reçu de commentaires sur ce dossier-là. Le numéro 2, c'est le lot 1 849 680. Il s'agit du 164 chemin Saint-Jérusalem, dans la zone AG-521, afin de permettre la construction d'un second garage détaché, alors que le règlement de zonage n'en permet qu'un seul pour un usage résidentiel. Donc, ici, la propriété abrite un usage résidentiel, mais il est situé en zone agricole où les bâtiments de ferme ne sont pas régis comme pour les usages résidentiels. Le demandeur désire entreposer de la machinerie agricole dans le garage projeté et cette dérogation-là ne cause aucun préjudice au voisinage. Ça a été accepté favorablement par le comité consultatif d'urbanisme. Pas de questions pour ce dossier-là non plus. 3.2.3 maintenant, c'est le lot 3 039 966 rue principale.
C'est dans la zone DES-514-1. Donc, afin de créer ces 3 lots d'une largeur de 45 mètres, alors que le règlement de lotissement prévoit une largeur minimale de 150 mètres pour les lots adjacents aux routes 148, 158, 327 et 329. Donc, la grille de spécification dans cette zone-là permet la création de lots d'une largeur de 45 mètres telle que présentée. Lors de la concordance du règlement de lotissement avec le schéma d'aménagement, une norme imposant un frontage de 150 mètres a été introduite pour les lots adjacents aux routes qui ont été mentionnées. Les lots projetés sont d'une dimension cohérente avec les lots existants dans le reste de la zone. Ça a été recommandé favorablement et on n'a pas eu de questions en lien avec ce dossier-là. Ça complète le 3.2.3. Maintenant, le suivant, c'est pour le lot 2 624 445. Il s'agit du 245 rue Saint-Antoine, dans la zone HA 203, afin de permettre un lot avec une profondeur de 19,45 mètres, alors que le règlement prévoit une profondeur minimale de 30 mètres pour un lot dans cette zone. Le demandeur souhaite subdiviser le lot existant en 2 lots distincts dans le but de construire une résidence sur le 2e lot. Le lot 2 624 445, de par sa forme irrégulière, avait déjà une profondeur qui était dérogatoire, mais qui était protégée par droits acquis. La forme du terrain ne laisse aucune possibilité de subdiviser le lot conformément, et la dérogation mineure ne porte pas de préjudice aux propriétaires voisins, et le propriétaire en a fait la démonstration qu'il pouvait implanter conformément une nouvelle résidence sur le lot nouvellement créé. Donc, ça a été recommandé favorablement par le CCU et on n'a pas reçu de questions dans ce dossier-là. Le 3.2.5 maintenant. C'est le lot 3 037 392. C'est le 534 avenue Argenteuil dans la zone HA 419, afin de permettre le résiduel d'un lot déjà construit d'une largeur de 36,66 mètres, alors que le règlement prévoit une largeur maximale de 20 mètres pour un lot dans la zone HA-419. Donc, l'opération cadastrale vise ici à créer 2 nouveaux lots en plus du résiduel qui est l'assise de la construction existante. Le lot 3 037 392 est déjà dérogatoire et est protégé par droits acquis. L'opération cadastrale a pour effet d'amoindrir l'impact de la situation dérogatoire. L'opération cadastrale permet de densifier le secteur desservi et répond ainsi aux objectifs du plan d'urbanisme. Et la dérogation ne cause pas de préjudice aux propriétaires voisins. Ça a été accepté favorablement par le CCU et on n'a pas reçu de questions. Le suivant, 3.2.6, le lot 6 316 765. Il s'agit du 206 rue du Grenoble dans la zone HC-211-2 afin de permettre la construction de remises annexées aux bâtiments implantés en cour avant, alors que le règlement de zonage prohibe les annexes au bâtiment principal servant au bâtiment principal dans la cour avant. Donc, les remises ont une dimension de 3 par 4 pieds, totalisant 192 pieds carrés pour l'ensemble de l'immeuble. Elles sont conformes aux autres dispositions de la réglementation d'urbanisme quant à leur dimension et leur superficie. Les petites remises s'intègrent bien à la façade du bâtiment et sont difficilement identifiables depuis la voie publique. Les remises ont été prévues sur les balcons afin d'augmenter leur sécurité et pour libérer l'espace gazonné en cour arrière. Ça ne cause pas préjudice aux voisins. Ça a été accepté favorablement par le CCU et nous n'avons pas reçu de questions. Le point suivant, c'est le lot 6 384 707. C'est le 134 rue du Grenoble, dans la zone HC 212-2, afin de régulariser la construction de remises annexées aux bâtiments implantés en cour avant,
alors que le règlement de zonage prohibe les annexes au bâtiment principal, servant au bâtiment principal dans la cour avant. Donc ici, le permis de construction 2019-874 a été délivré en janvier 2020, mais la situation dérogatoire n'avait pas été relevée sur les plans de construction. Les remises ont une dimension de 3 par 4 pieds, telle qu'on l'a soumis dans le dossier précédent. Donc, les petites remises s'intègrent bien et sont difficilement identifiables depuis la voie publique. Les remises ont été prévues sur les balcons, donc c'est les mêmes considérations que la dérogation mineure précédente. Donc, ça ne cause pas, assurément pas de préjudice aux propriétaires voisins. Ça a été accepté favorablement par le CCU et nous n'avons pas reçu de questions en lien avec ce dossier. Le 3.2.8, c'est le lot 2 624 818. C'est la rue Hamford, dans la zone CS 214, donc c'est l'ancien métro, pour permettre l'implantation d'un bâtiment principal avec une façade ne faisant pas face à la voie de circulation. Également, construction de 2 bâtiments principaux avec une hauteur de 12,6 mètres, alors que le règlement de zonage prévoit une hauteur maximale de 12 mètres dans cette zone. La construction de remises annexées au bâtiment implanté en cour avant, côté rue Hamelin, alors que le règlement de zonage vient prohiber les annexes au bâtiment principal, servant au bâtiment principal dans la cour avant. Donc, à 3.2.8, la façade principale n'est pas orientée vers la rue Hamford afin de maintenir un concept d'aménagement uniforme pour le projet intégré et pour favoriser également l'ensoleillement. Il y a une bonne zone tampon entre les bâtiments projetés et les bâtiments existants, ce qui vient atténuer l'impact de la hauteur du bâtiment. Le demandeur a prévu l'ajout d'un écran visuel sur la ligne latérale nord. Ça ne cause pas de préjudice aux bâtiments voisins. Et puis, ça a été recommandé favorablement par le CCU. Également, nous n'avons pas reçu de questions sur ce dossier-là. Toutefois, il y a une condition qui a été émise par le CCU, c'est d'ajouter 2 arbres sur le côté de la rue Hamford avec un minimum de 6 pouces de diamètre. Donc, c'est une condition supplémentaire qui a été émise. Maintenant, pour le point suivant, le point 6.2.9, le lot 6 135 169, rue Alexandre, dans la zone HC 200-1, afin de permettre la construction d'un immeuble de 3 logements en ne fournissant que 3 cases de stationnement sur le lot concerné et 2 cases additionnelles sur le lot voisin, avec servitude d'accès, alors que le règlement de zonage établit que les cases de stationnement doivent être aménagées sur le même emplacement que l'usage desservi. Donc, le demandeur a prévu une servitude d'accès pour que les occupants du lot en question puissent utiliser des cases de stationnement sur le lot qui est adjacent. La configuration rend difficile l'aménagement d'un stationnement conforme à cet endroit, sur la rue Alexandre, et la proposition permet de conserver davantage d'espace vert sur le lot. Donc, le comité nous suggère d'y aller favorablement dans cette demande, conditionnellement à ce qu'une copie de la servitude d'accès soit transmise à la Ville avant l'émission du permis de construction. Le point suivant, 3.2.10. Donc, c'est pour le lot 3 38 684. C'est la rue Sydney, dans la zone HB 328, afin de permettre la construction d'une habitation trifamiliale sur un lot d'une largeur de 19,05 mètres, alors que le règlement de zonage établit une largeur minimale d'un lot à 20 mètres pour une habitation trifamiliale dans cette zone. La construction d'une habitation trifamiliale sur un lot d'une superficie de 574,8 mètres carrés, alors que le règlement de zonage établit la superficie minimale d'un lot à 600 mètres carrés pour ce type d'habitation dans cette zone. La construction d'un immeuble de 3 étages, alors que le règlement de zonage ne permet que 2 étages dans cette zone.
l'implantation d'un espace de stationnement dont l'une des cases nécessite une manœuvre de stationnement s'effectuant dans la voie publique, alors que le règlement de zonage établit que les manœuvres de stationnement doivent s'effectuer hors de la voie publique pour les usages résidentiels nécessitant plus de 3 cases de stationnement. Donc, l'aménagement des 3 logements sur le lot répond aux objectifs du plan d'urbanisme. Au sujet de la hauteur, le bâtiment a un étage additionnel, oui, mais il respecte la hauteur maximale de 10 mètres pour cette zone. Les bâtiments principaux à proximité ont tous 2 étages et l'impact visuel de la dérogation est très limité. Au sujet du stationnement, le demandeur a fait la démonstration qu'il peut aménager 5 cases conformes en cour arrière, mais demande la dérogation mineure car il désire conserver davantage d'espace vert en cour arrière. Donc, il n'y a pas de préjudice sérieux concernant l'accès aux espaces de stationnement. Donc, pas de préjudice pour les voisins. La recommandation, elle est favorable. Et puis, nous n'avons pas reçu de questions sur ce dossier. Le point 3.2.11 maintenant. Le lot 3 37 424, avenue Argenteuil, dans la zone HC 408, afin de permettre l'aménagement de 17 cases de stationnement, alors que le règlement du zonage établit un minimum de 24 pour un immeuble de 16 logements. Donc, on se situe tout endroit face à la polyvalente. Donc, un projet pour un 16 logements sur le terrain vacant. Et l'analyse est qu'il y a 4 des cases de stationnement qui sont végétalisées et offrent des bornes de recharge électrique. Des espaces pour le stationnement pour des vélos sont aussi prévus. 2 cases de stationnement pour des véhicules d'autopartage sont prévues également. Le promoteur envisage l'acquisition de 2 véhicules pour les rendre disponibles aux locataires. Le bâtiment a des logements 5,5 et 3,5 et entend promouvoir la location sous forme intergénérationnelle, réduisant du fait même le besoin potentiel pour la voiture. Le promoteur dit envisager également la possibilité de négocier une entente avec la commission scolaire, qui est directement en face, pour stationner des véhicules dans le stationnement de la polyvalente hors des heures d'affluence. Ça a été suggéré favorablement par le CCU. Nous n'avons pas reçu de questions sur ce dossier. Le point suivant, le point 3.2.12, le lot 3 37 987, donc c'est juste à côté de celui du dossier précédent. Non, pardon, ce 3, ce n'est pas celui-là. Donc, celui-là, c'est le 203 Isabella, dans la zone HB-326, afin de permettre la reconstruction du bâtiment principal au même endroit, donc soit à 0,35 m de l'emprise de la rue Henri et à 5,26 m de la rue Isabella, alors que le règlement prévoit 6 mètres. Également, permettre que le total des 2 latérales soit de 2,48 m, alors que le règlement prévoit 4,7 mètres. Donc, c'est une maison qui avait été incendiée il y a 4 ou 5 ans, qui a été inoccupée depuis. Donc, le 203 rue Isabella. Le projet consiste à rebâtir cette habitation unifamiliale sur la même implantation que le bâtiment actuel qui bénéficiait, lui, de droits acquis. La forme, la dimension du terrain et le fait qu'il soit situé sur un coin de rue ne permettent pas d'implanter un bâtiment conformément démontrant l'existence d'un préjudice sérieux pour le demandeur. Comme le bâtiment reprend l'implantation et les dimensions du bâtiment qui est déjà existant, mais avec un étage au lieu de 2, il n'y a pas de préjudice à l'exercice des droits de propriété des voisins. Donc, ça a été suggéré favorablement par notre comité et nous n'avons pas reçu de questions sur ce dossier. Ça complète la dernière dérogation mineure. Maintenant, permettre une petite gorgée d'eau. Allons-y avec les procès-verbaux. Donc, le point 4.1, la séance ordinaire du 7 juin 2021. Est-ce que ça vous semblait conforme? Oui, j'envoie la proposition, M. le maire. Proposé par M. Cadieux. J'appuie. Appuyé par Mme Desforges. Parfait. 4.2,
C'est la séance extraordinaire du 21 juin dernier. Est-ce que ça vous semblait conforme? Très conforme. Madame Desforges pour le proposer. Et J'appuie, Monsieur le maire. Monsieur Lachance pour appuyer. Parfait. Correspondance d'intérêt public, Madame la greffière, au point 5. Le 7 juin 2021, Mme Labbé du ministère des Affaires municipales et de l'Habitation envoie à la Ville de la Chute l'approbation du règlement numéro 2021-830-1, qui est pour un emprunt additionnel de 194 500 $. Il s'agit du règlement modifiant le règlement 2020-830, décrétant un emprunt et une dépense de 838 000 $ pour l'achat d'un camion autopompe neuf pour la direction de la sécurité incendie, afin d'augmenter l'emprunt et la dépense à 1 032 500 $. Le 10 juin 2021, Mme Marie-Ève Chamberlain, secrétaire générale au ministère de l'Éducation, accuse réception de la résolution numéro 195-06-2021. Il s'agit de l'appui au camp Géronimo pour une demande d'aide financière additionnelle. Le 11 juin 2021, Mme Catherine Lapointe, conseillère politique et responsable du bureau de la députée d'Argenteuil, Mme Agnès Grondin, accuse réception de la même résolution concernant l'appui au camp Géronimo. Et finalement, le 29 juin 2021, M. Marc Carrière, directeur général et secrétaire trésorier de la MRC d'Argenteuil, envoie à la Ville de la Chute les certificats de conformité relativement au règlement d'urbanisme 2021-739-103, 2021-740-22, 2021-739-104 et 2021-740-23. Merci beaucoup. Le point suivant, c'est le rapport du directeur général. Monsieur le maire. 7.1. Monsieur le maire, 2 éléments ce mois-ci plus particuliers. Le premier mandat pour les études géotechniques et environnementales, la phase 1 et 2 pour le secteur entre la Lorraine et le cours d'eau Walker a été donné à Solmatec au montant de 28 973,10 sous. Et ensuite, à Uniroc Construction pour la réfection du pavage sur le chemin Lorrain et le remplacement des ponceaux au montant de 1 095 857,30. Merci beaucoup. 7.2 maintenant. Autorisation au directeur général pour des travaux sur les terrains acquis ou à acquérir suite aux inondations du printemps 2019. Donc, il est proposé que M. Gravel, qui est directeur général, d'entreprendre des démarches nécessaires pour l'octroi de contrats pour les travaux requis sur les terrains acquis ou à acquérir. Donc, vous savez, depuis 2019, la Ville a acquis plusieurs terrains. Donc, de mémoire, là, autour d'une quinzaine de terrains où des résidences ont été démolies avec sous le programme du ministère de la Sécurité publique. Donc, ces terrains-là ne sont pas toujours revenus à la Ville rapidement. Les délais sont longs. Ça doit être notarié. Donc, c'est des terrains qui vont revenir à la Ville une fois que les démolitions sont faites, mais la paperasse administrative dans ces dossiers-là, souvent, elle est longue. Donc, entre-temps, ça prend un entretien et le conseil tient à ce que l'entretien se fasse de la bonne façon, que ce soit propre pour les citoyens du secteur. Donc, en gros, on y va avec cette autorisation-là. Donc, est-ce que M. Lachance, vous êtes prêt à le proposer? J'en fais la proposition, Monsieur le maire, puis si je peux rajouter à votre intervention, seulement que dans le secteur de la rue Filion et de la rue Thomas, il y a quand même eu 10 résidences qui ont été démolies. Et en arrière de ces résidences-là, quand même, il y a des familles. Alors, il y a du vécu. Alors, je salue la résilience et le courage de ces personnes-là qui a duré 2 ans suite aux inondations de 2017. Donc, beaucoup de travail. Donc, c'est pas terminé encore. Beaucoup de travail au niveau de l'urbanisme, le service urbaniste dans ces dossiers-là également. Un appuyeur pour ce dossier-là, s'il vous plaît. Alors, je vais en faire l'appui. Monsieur Lajoie, pour appuyer. Merci. 7.3, c'est une demande de financement de la coalition Santé Laurentide. Donc, une longue résolution. Vous savez que la coalition Santé Laurentide milite pour un financement adéquat pour la région, tous les hôpitaux de la région des Laurentides au complet. La Chute est inclus, bien sûr.
Il y a récemment, j'ai participé personnellement à des capsules web de sensibilisation, d'information, tout comme les autres maires, ou dans des villes où il y a un hôpital sur leur territoire. Donc, il y en a 6. Il y a 6 villes dans les Laurentides qui ont un hôpital sur leur territoire. On est tous sous-financés par rapport à la population, par rapport à l'augmentation de la population qu'il y a eu au cours des 20 dernières années. Donc, le financement n'a pas suivi. Et cette coalition-là, oui, on a fait une résolution récemment. Oui, il y a eu une certaine écoute de la part du gouvernement du Québec, mais encore une fois, il faut poursuivre. Puis juste pour l'hôpital de la Chute, l'hôpital d'Argenteuil à la Chute, il y a quand même un grand besoin d'investissement. Donc, on y va avec cette demande-là. On veut soutenir la coalition. Donc, ici, c'est une résolution qui vient octroyer un montant de 2 000 $ pour l'année 2021 à la coalition. C'est de l'argent qui va servir en communication, en gros. Donc, c'est de l'argent qui est bien investi pour notre hôpital, ici. Est-ce que j'ai un proposeur? Je vais en faire la proposition, M. le maire. M. Lajoie pour le proposer. Secondé, M. le maire. Appuyé par M. Richer. Parfait. 8.1, les comptes à payer. Donc, des montants de 3 823 922,12 pour les fonds d'administration et de 3 563 443,29 pour les immobilisations. En faire proposition, M. le maire. Proposé par M. Richer. Je l'appuie, M. le maire. Appuyé par M. Lanoux. Parfait. 9.1 maintenant. C'est un engagement exigé par le Fonds d'assurance responsabilité professionnelle de la Chambre des notaires du Québec afin que la notaire Jasmine Bigra, Jasmine qui est une employée de la Ville de la Chute exclusivement, qu'elle bénéficie de l'exemption du paiement de la prime d'assurance responsabilité professionnelle en raison de son emploi à la Ville de la Chute, parce que, bien sûr, c'est la Ville qui va l'assumer, qui va assumer à son côté responsabilité professionnelle. Est-ce que j'ai un proposeur? J'en fais la proposition, M. le maire. M. Lanoux pour le proposer. J'appuie, M. le maire. Appuyé par M. Cadieux. Parfait. 10.1. Adoption d'un règlement décrétant un emprunt de 138 000 $ pour le programme Rénovation Québec Ville de la Chute, phase 13, et autorisant une dépense n'excédant pas 263 000 $. Donc, le titre le dit. Est-ce que j'ai un proposeur pour ça? J'en fais la proposition, M. le maire. M. Cadieux pour le proposer. J'appuie, M. le maire. Appuyé par Mme Desforges. Dans ce dossier-là, M. le maire, les gens se demandent dans combien de temps ils vont être appelés, ceux qui sont sur la liste. Oui. J'avais demandé à M. Gravel, peut-être d'ici la fin de l'été, parce que les gens se posent une question. Oui, ceux qui sont. C'est sûr qu'à partir de maintenant, on ne prendra pas de nouvelles personnes pour ajouter à la liste. Toutefois, les gens qui sont déjà inscrits sur cette liste-là demeurent et vont le demeurer et vont être appelés au cours des prochains mois. Donc, on parle là, l'automne. Vers l'automne. Oui. Donc, je pense que c'est un bon... c'est bien. Je pense qu'on va être proche de ça. Maintenant, 10.2, adoption du règlement amendant le règlement de zonage numéro 2013-739 afin de permettre les immeubles de 48 logements et 4 étages dans la zone HA-411. On parle du développement résidentiel, projet résidentiel au bout de la rue Watson, à l'arrière du boisé du IGA. Donc, sortie. Les gens vont sortir là, par la sortie où il y a la lumière la lumière au IGA. Donc, c'est tout à fait à l'arrière de ça. Donc, on est à la dernière portion. Il y a eu plusieurs tractations là-dessus. Il y a eu des rencontres avec le promoteur, rencontres avec les citoyens, rencontres entre le promoteur et les citoyens pour en arriver avec vraiment là, une entente, des compromis intéressants entre les citoyens. Donc, on parle d'acceptabilité sociale. C'est un bel exemple ici.
où le promoteur est venu s'arrimer aux besoins, à ce qui est déjà établi dans le secteur. Donc, avec ça, bien, on vient adopter le règlement. À 10.2, j'aurais besoin d'un proposeur, s'il vous plaît. J'en fais la proposition. Madame Desforges, pour le proposer. Je seconde, Monsieur le maire. Appuyé par M. Lachance. Merci, c'est parfait. Donc, c'est un projet qui va de l'avant, autour de 140 logements. Donc, il y a toujours des moyens de le faire en modifiant les distances, en venant réduire le nombre d'étages également. On est venu réduire. On est passé de 6 initialement à 4. Donc, c'est des discussions qu'on est capable de faire avec et en écoutant les citoyens puis en parlant avec le promoteur. 10.3. C'est le même dossier, mais au niveau du lotissement. Donc, adoption du règlement amendant le règlement de lotissement pour ce même dossier. Proposeur. J'en fais la proposition, Monsieur le maire. M. Lachance pour le proposer. Et je vais seconder. Appuyé par M. Lajoie. 10.4. Adoption du règlement amendant le règlement relatif au plan d'implantation et d'intégration architecturale numéro 2013-742 afin de modifier le plan justement d'implantation et d'intégration architecturale 013 dans le but d'inclure le secteur de la rue E. Donc, c'est le dossier où je me suis fait questionner au début de la séance. Donc, les gens nous ont... on avait instauré, on avait amené la première mouture, si on veut, de ce règlement-là il y a quelques mois. On s'est donné du temps pour parler aux citoyens, il y avait des questions, parler aux promoteurs également. On a même eu un article dans le journal local la semaine passée qui en a parlé, qui en a fait mention. Donc, on y va avec, vous savez qu'un PIA, comme on dit, bon, on vient encadrer la construction résidentielle dans ce cas-ci. Donc, on parle là, des couleurs de revêtement, des stationnements, de la coupe d'arbres, des arbres qu'on veut imposer, la plantation. On parle aussi, là, on ne veut pas avoir des bâtiments trop répétitifs. Donc, c'est toutes des choses comme ça qu'on peut encadrer. Et par cet outil-là que le Conseil possède, bien, on est capable de le faire. Et ça s'inscrit un peu dans la volonté du Conseil d'écouter les citoyens dans un processus d'acceptabilité sociale encore. Donc, à 10.4, j'aurais besoin d'un proposeur. Je vais en faire la proposition, monsieur le maire. Proposé par M. Lajoie. Secondé, Monsieur le maire. Appuyé par M. Richer. Parfait. 10.5. Adoption du règlement amendant le règlement de zonage numéro 2013-739 afin d'agrandir la zone CV 320 à même une partie de la zone HB 328. Donc, c'est une toute petite parcelle de terrain qui vient se greffer au grand terrain sur la rue Robert. Donc, la rue Robert, où anciennement on avait, les gens se souviennent, du Farmer Supply, Home Hardware dans le temps. Donc, ce site-là recevra au cours des prochains mois, ça démarre cette année, un volume assez important de nouvelles résidences, donc du multilogement. Et cette parcelle de terrain-là vient compléter là, le projet total, donc pour bonifier une petite section qui servira à du stationnement. Est-ce que j'ai un proposeur pour ça? Je le propose, Monsieur le maire. M. Richer pour le proposer. Je l'ai appuyé, M. le maire. Appuyé par M. Lanoux. Parfait. 10.6. Adoption du règlement amendant le règlement de zonage numéro 2013-739 afin de permettre les immeubles de 16 logements et 3 étages dans la zone HC-408. Donc, c'est un projet, on en a parlé, c'est directement en face de la polyvalente. Donc, un terrain vacant qui est là. C'est un projet de 16 logements avec du intergénérationnel dans ça, tel qu'on le mentionnait dans le dossier, dans une des dérogations mineures qu'on a eues au début de la séance. Donc, à 10.6, ce serait pour l'adoption. Est-ce que j'ai un proposeur? J'en fais la proposition, M. le maire. M. Lanoux pour le proposer. J'appuie, Monsieur le maire. Appuyé par M. Cadieux.
Le 10.7, c'est l'adoption du règlement amendant le règlement de zonage numéro 2013-739 afin d'agrandir la zone HC 408 à même une partie de la zone HA 416 et ainsi de permettre l'usage qui est de projets intégrés d'habitation. Donc, ça se situe tout juste à côté du dossier précédent. C'est en face de la polyvalente également. On a un 6 logements et on vient faire un projet intégré. C'est sur un grand terrain. Il va y avoir une autre construction à l'arrière, donc un autre 6 logements qui va être construit à l'arrière, dans l'arrière-lot, si on veut, là, du premier 6 logements qui est déjà construit. Donc, on dit que c'est un projet intégré et il y a une parcelle de terrain à l'arrière qui vient être jumelée à ce terrain-là. Donc, 10.7, ça me prendra un proposeur. J'en fais la proposition, M. le maire. M. Cadieux pour le proposer. J'appuie. Appuyé par Mme Desforges. 10.8, c'est le même dossier maintenant, mais là, on parle du lotissement. On a souvent ça, on le fait en 2 étapes. Donc, à 10.7, on avait le règlement de zonage. À 10.8, on a le règlement de lotissement. Donc, même dossier maintenant pour le règlement de lotissement à 10.8. Est-ce que j'ai un proposeur? J'en fais la proposition. Proposé par Mme Desforges. J'appuie, M. le maire. Appuyé par M. Lachance. Parfait. 10.9, c'est un amendement du règlement de zonage numéro 2013-739 afin de permettre les entreprises des produits pétroliers et chimiques dans la zone IN 516. Et on a le second projet de règlement. C'est la suite du point 3.1 qu'on a eu en consultation au tout début de la séance. Est-ce que j'ai un proposeur pour ça? J'en fais la proposition, M. le maire. M. Lachance pour le proposer. Et je vais seconder. Et appuyé par M. Lajoie. Parfait. 10.10, amendement du règlement de zonage numéro 2013-739 afin de permettre les entreprises de construction dans la nouvelle zone IN-518-2. Donc, cette zone-là, c'est la rue Charlebois. C'est la section qui est non construite de la rue Charlebois, qui va jusqu'au bout. C'est une rue qui, lorsque vous prenez le chemin Béthanie, direction sud, donc vers Mirabel, là, c'est un chemin qui est à votre gauche. C'est une rue qui est plus à teneur industrielle. Et là, on vient rajouter un usage pour les entreprises de construction dans ce secteur-là. Donc, à 10.10.1, on a l'avis de motion. Je vais donner l'avis de motion, M. le maire. M. Lajoie pour donner l'avis de motion. Et à 10.10.2, c'est le dépôt et adoption du projet de règlement. J'en fais le dépôt, M. le maire. C'est déposé 2 personnes. Donc, proposé par M. Richer. Et appuyé par moi, M. le maire. Et appuyé par M. Lanoux. Parfait. Maintenant, le 10.11. Amendement du règlement de lotissement. Donc, encore, on y a été avec le zonage. Même dossier. Règlement de lotissement numéro 2013-740 afin de prévoir les normes de lotissement pour cette zone-là, IN 518-2 à 10.11.1. C'est l'avis de motion. Je donne l'avis de motion, M. le maire. M. Lanoux pour donner l'avis de motion. Et à 10.11.2, le dépôt et adoption du projet de règlement. J'en fais le dépôt, M. le maire. Donc, c'est proposé par M. Cadieux et appuyé par Mme Desforges. Parfait. 10.12. Amendement du règlement de zonage numéro 2013-739 afin de modifier les limites de la zone CV 317 à même une partie de la zone HC-323. Donc, on se situe sur la rue Grasse. C'est un terrain qui est contigu au terrain où on a Tapis Mirabel. On est dans le coin d'Argenteuil. Et on est sur le coin de Grasse et de Argenteuil. Et puis, on a un terrain qui est à l'est d'Argenteuil, qui est contigu. Et suite à une opération cadastrale qui a été effectuée récemment, donc on a un ajustement à faire suite à ça, en vue d'une construction qui va venir là, dans les prochains mois. Donc, là-dessus, ça me prendrait quelqu'un pour donner l'avis de motion. Je donne l'avis de motion. Mme Desforges pour donner l'avis de motion.
Et à 10.12.2, c'est le dépôt et adoption du projet de règlement. Je vais donner l'avis de dépôt, M. le maire. Proposé par M. Lachance Et je dois seconder. et c'est secondé par M. Lajoie. Parfait. 10.13, amendement du règlement du zonage numéro 2013-739 afin d'ajouter l'usage commerce artériel léger dans la zone CA 337-1. Cette zone-là, on se situe sur l'avenue Béthanie. On part du resto La Chute jusqu'à la station-service Sonic. Donc, c'est un petit tronçon sur avenue Béthanie où, suite à une demande, la demande vient du fleuriste sur Béthanie qui veut louer son deuxième étage à un entrepreneur en électricité. Donc, il se situe dans la section commerce artériel léger. Donc, on vient autoriser avec la condition que les véhicules soient stationnés à l'arrière du bâtiment. Donc, à 10.13.1, j'ai l'avis de motion. Je vais donner l'avis de motion, M. le maire. M. Lajoie pour donner l'avis de motion. Et à 10.13.2, c'est le dépôt et adoption du projet de règlement. On va faire proposition, M. le maire. C'est proposé par M. Richer. Est-ce que j'ai un appuyeur? Je l'appuie, M. le maire. M. Lanoux pour appuyer. Parfait. 10.14, amendement du règlement de zonage numéro 2013-739 afin d'augmenter le nombre de logements dans les bâtiments mixtes dans la zone CA-410. Donc, on se situe là plus haut sur avenue Béthanie, encore une fois. Donc, ce secteur-là, on parle là, la demande vient de M. Deschambault, qui est propriétaire où on a le bâtiment, où on a la clinique de l'oreille, juste à côté du concessionnaire Ford sur Béthanie. Donc, le projet est d'arriver avec un multilogement qui va venir s'annexer au bâtiment actuel et qui va permettre dans cette zone-là d'avoir des bâtiments mixtes, c'est-à-dire du commerce et du résidentiel, mais au niveau du résidentiel, on va pouvoir aller jusqu'à 40 logements dans un bâtiment. Donc, on va venir mixer les usages, mais au niveau du résidentiel, il y aura un maximum autorisé de 40 logements pour ce secteur-là de avenue Béthanie. Maintenant, on est à 10.14.1, l'avis de motion. Je donne l'avis de motion, M. le maire. M. Lanoux pour donner l'avis de motion. À 10.14.2, c'est le dépôt et adoption du projet de règlement. J'en fais la proposition. C'est proposé par M. Cadieux. J'appuie. Et appuyé par Mme Desforges. Parfait. 10.15 maintenant. Amendement du règlement du zonage numéro 2013-739 afin de modifier les limites de la zone HB 407 à même une partie des zones HA-403 et HA-409, modifier certaines dispositions dans la zone HB-407 et de créer une nouvelle zone HB 407-1. Donc, je comprends et je conviens avec vous que c'est assez mélangeant. Ça peut être un peu perturbant d'entendre toutes ces numérotations-là de zones. Maintenant, je vais vous le vulgariser du mieux que je peux. On parle là, de l'avenue de Lorraine, donc le prolongement de l'avenue de Lorraine qui aura lieu dans les prochains mois et prochaines années. On se prépare, on est dans la planification de tout ça. Ça sera assurément un espace là, autour de 1500 nouvelles portes dans ce secteur-là qui va être autour d'une artère. Donc, l'avenue de Lorraine deviendra l'artère entre Argenteuil et Béthanie qui va être d'une largeur substantielle quand même. Il y aura des trottoirs, des pistes multifonctionnelles en site propre, donc qui seront pas en bordure de la route, si on peut dire, là, qui seront en site propre. Donc, ça vient s'inscrire dans les objectifs de densification de la ville de La Chute, les objectifs qui sont donnés par le gouvernement du Québec aux villes-centres, comme la ville de La Chute. Et on vient ici déjà arriver avec un début de zonage
Donc, on vient autoriser les 4 étages en bordure de cette artère-là de Lorraine. 4 étages, 32 logements par bâtiment. Donc, ça, c'est pour débuter. On va y aller, bien sûr, avec des mesures de gradation, des mesures de transition avec les secteurs qui sont déjà construits. On parle au bout de la rue Mary, au bout de la rue Baron, les secteurs qui sont contigus à ce qui va être le nouveau développement. On va y aller de façon transitoire. Donc, ça va être du duplex, après ça du triplex, puis on va y arriver ultimement pour en arriver à l'artère qui sera l'avenue de Lorraine avec du 4 étages. Donc, à 10.15.1, et on a à 10.16 également qui vient régir le lotissement. Donc, à 10.15.1, ça me prend un avis de motion pour ça. L'avis de motion. Madame Desforges donne l'avis de motion. À 10.15.2, c'est le dépôt et adoption du projet de règlement. J'en fais la proposition. Monsieur Lachance pour le proposer. Et j'ai un appuyeur. Monsieur Lajoie pour appuyer. Parfait. 10.16, c'est le même dossier, mais au niveau du lotissement cette fois-ci. Donc, l'avis de motion à 10.16.1. Je vais donner l'avis de motion. Monsieur Lajoie pour donner l'avis de motion. À 10.16.2, c'est le dépôt et adoption du projet de règlement. On va faire proposition, M. le maire. C'est proposé par M. Richer. Et je l'appuie, M. le maire. Et appuyé par M. Lanoux. Parfait. 10.17 maintenant. Amendement du règlement relatif au plan d'implantation et d'intégration architecturale, donc le PIIA, numéro 2013-742, afin d'ajouter l'article 3.27, qui est le secteur de la rue Watson, dans la zone HA-411. Ça concerne le projet dont je vous ai parlé tantôt. Je vous ai parlé d'un projet au bout de la rue Watson, à l'arrière du IGA. Donc, on vient encadrer la construction résidentielle de ce secteur-là à travers un plan d'intégration architecturale qui a été discuté, bien sûr, avec les citoyens de ce secteur-là, avec le promoteur. Donc, on en arrive avec, on vient considérer les distances, les arbres, on vient faire plusieurs ajustements pour l'acceptabilité sociale, que cette acceptabilité sociale-là soit au rendez-vous. Donc, 10.17.1, c'est un avis de motion. Je donne l'avis de motion, M. le maire. M. Richer pour donner l'avis de motion. Et le dépôt et adoption du projet de règlement à 10.17.2. Je vais en faire la proposition, M. le maire. C'est proposé par M. Lanoux. J'appuie, M. le maire. Et appuyé par M. Cadieux. Maintenant, on passe à 10.18. Règlement concernant la réduction de la limite de vitesse dans le secteur des rues Blériot, de l'Alizé, des Vents et du Grenoble. Donc, c'est un projet pilote. On en a parlé, j'en ai parlé au début de séance dans une des questions que j'ai reçues. On en a parlé le mois dernier également. C'est un projet pilote de 2 ans où le Conseil, dans un souci de limiter la vitesse, d'améliorer la sécurité dans nos rues à la chute, on y va avec un projet pilote pour une vitesse maximale de 40 km/h et on pense que pour démarrer, avoir une bonne idée, on prend le secteur que je vous ai mentionné à l'ouest, donc Blériot, de l'Alizé, des Vents, du Grenoble, ce secteur-là, qui est un secteur propice à l'instauration d'un tel projet. Je pense qu'on va avoir des affiches qui vont aller voir des citoyens de ce secteur-là prochainement, au cours des prochaines semaines. Il va y avoir du marquage au sol, il va y avoir des affiches qui vont informer les gens de ce changement-là qui est à venir. Et puis, on va également faire des suivis auprès de la population. Donc, de façon sporadique, il y aura des suivis de fait, à savoir, on aura tâté le pouls, chercher les commentaires des gens qui le vivent, comment vous voyez la différence avec un projet de cette teneur-là. On va pouvoir apprendre de notre côté également et puis arriver avec des stratégies qui vont avoir été étudiées, des stratégies qui vont avoir été, on pourrait dire, là, je pourrais dire qu'ils vont avoir été vraiment là, testés à fond
Donc, je pense que M. Lajoie, c'est votre secteur, puis vous êtes prêt à proposer ça ou Monsieur d'y le aller maire, avec l'avis de motion? Non, je vais y aller avec l'avis de motion, puis je voulais juste rajouter que c'est un secteur qui se construit rapidement. Et Oui. on a eu dans les derniers mois, dernières années, plusieurs citoyens qui m'ont interpellé personnellement, mais qui ont interpellé aussi le conseil. Donc, je suis très heureux de faire le dépôt de cet avis de motion-là, parce que c'est la preuve qu'on écoute les citoyens, puis qu'on agit en conséquence en fonction de la sécurité des gens, mais surtout des enfants. Donc, Oui. alors, je donne l'avis de motion, M. le maire. Parfait. Donc, M. Lajoie donne l'avis de motion. M. Lanoux, secondé, c'est un domaine... Oui, je vais te seconder, M. Richer. Et Merci pour beaucoup. le dépôt du projet, c'est une seule personne. OK. M. Richer pour faire... Non. Ah, c'est M. Lanoux? Je vais oui, te oui. proposer, M. le maire. L'homme de la vitesse. OK. Oui. Donc, le dépôt fait par M. Lanoux. Parfait. L'homme de la vitesse. 11.1 maintenant. Le dépôt du rapport aux membres du Conseil concernant l'embauche de personnel temporaire. Au niveau des loisirs, on a Philippe Dion, Xavier Robitaille, Ariane Dupéré, Manolo Bérard, Dylan Odette Collins, Nathan Beaumier. Travaux publics, Alexandre Pilote, Daniel Laverdure, David Bisson. Et au niveau des finances, on a Vanessa Larose Desjardins. Donc, c'est un dépôt. 11.2 maintenant. Nomination au poste d'agent de soutien en technologie de l'information. Donc, c'est un nouvel employé. C'est M. Alexandre Dion. Est-ce que j'ai un proposeur? J'en fais proposition, M. le maire. Proposé par M. Cadieux. J'appuie. Appuyé par Mme Desforges. 11.3, nomination au poste de contremaître, service des travaux publics et autorisation de signature de travail. Donc, on a eu 2 départs récemment. Donc, maintenant, il est proposé de nominer M. Normand Wiener comme contremaître pour un contrat de 2 ans. En J'en fais la 11.3, proposition. c'est proposé par Mme Desforges, J'appuie, M. le maire. appuyé par M. Lachance. 11.4, nomination au poste de technicienne polyvalente des finances. C'est Mme Sandra Kingsbury qui est suggérée comme employée col blanc régulière à l'essai. Est-ce que j'ai un proposeur? J'en fais la proposition, M. le maire. M. Lachance pour le proposer, Et je vais l'appuyer. appuyé par M. Lajoie. Parfait. 11.5, mise en disponibilité pour l'achat d'équipements informatiques. Un montant de 10 515 $ pour l'achat de 6 ordinateurs portables et les accessoires de la compagnie Micrologique de Sainte-Foy. Je J'ai vais un en faire proposeur, J'en fais la M. proposition. Lajoie pour le proposer, Secondé, M. le maire. appuyé par M. Richer. 11.6, modification de l'annexe 1 politique de la Ville de la Chute relative aux conditions générales de travail du personnel cadre du 16 octobre 2020. Donc, ici, on vient seulement là, mentionner qu'au niveau des cadres, des conditions générales, on vient rémunérer au tarif simple, là, au tarif normal, le temps supplémentaire en urgence, le temps supplémentaire pour des événements exceptionnels et les montants qui sont refacturés aux autres quand on vient en entraide, aux autres municipalités également. Donc, à 11.6, ça me prendra un proposeur, s'il vous plaît. J'en fais la proposition, M. le maire. M. Richer pour le proposer, Je l'appuie, M. le maire. appuyé par M. Lanoux. Par la suite, une modification au contrat de travail de l'employé 1 090 000. Donc, il est proposé que le Conseil autorise le directeur des ressources, service des ressources humaines et technologies à signer un nouveau contrat de travail rétroactivement au 14 juin et tel que substantiellement présenté par le directeur général. Donc, on vient ici considérer l'intérim qui avait été effectué à titre de directrice du service en question, service des finances, en 2020 et 2021 et l'expérience acquise durant cet intérim. Donc, on vient ajouter des échelons à l'entente, au contrat de travail de l'employé. Donc, à 11.7,
Est-ce que j'ai un proposeur? J'en fais la proposition, M. le maire. C'est proposé par M. Lanoux, J'appuie, Monsieur le maire. appuyé par M. Cadieux. 12.1. Mandat de service professionnel d'ingénierie pour le remplacement des conduites pluviales entre l'avenue de Lorraine et du cours d'eau Walker sur un terrain privé de l'avenue Argenteuil. Donc, c'est de mandater la compagnie FL Expert Conseil de Terrebonne, Québec, pour les services professionnels d'ingénierie pour le remplacement des conduites pluviales entre l'avenue de Lorraine. Donc, c'est en préparation. On a une conduite qui est anciennement où on avait les équipements de ferme Marsan. Donc, on a une conduite qui est là et puis elle est à remplacer. Une conduite de la ville, de l'écoulement du cours d'eau qui provient du champ où on aura le projet, l'avenue de Lorraine. Donc, tout ça va coûter pour l'instant 51 900 $. Et ça fait partie du projet. Donc, on vient faire ça là, ça fait partie des études et des avant-projets pour la préparation de ce gros projet domiciliaire-là du prolongement de l'avenue de Lorraine. Donc, à 12.1, ça me prendra un proposeur. J'en fais la proposition, Monsieur le maire. C'est proposé par M. Cadieux. J'appuie. Appuyé par Mme Desforges. 12.2. Approbation de la recommandation du comité de circulation relativement à l'ajout de signalisation sur des nouvelles rues. Donc, on a des nouvelles rues, on en a plusieurs, et le comité de circulation s'est penché sur ça et nous propose plusieurs panneaux d'arrêt. Donc, je vais vous nommer ça succinctement. Donc, le croissant Caroline d'Aigle, qui est la nouvelle rue sur la rue Lefebvre. Donc, soit que ce croissant-là soit un sens unique et qu'un panneau d'arrêt soit installé à l'intersection de la rue Lefebvre Sud. Que 3 panneaux d'arrêt soient installés à l'entrée ouest de la rue Saint-Exupéry. Qu'un panneau d'arrêt soit installé sur la rue Saint-Exupéry à l'intersection de la rue Brouillet. Qu'un panneau d'arrêt soit installé au sud de la rue Brouillet à l'intersection de Saint-Exupéry. Que le croissant de la rue du Cardinal soit un sens unique et qu'un panneau d'arrêt soit installé à sa sortie. Qu'un panneau d'arrêt soit installé sur la rue des Colibris à l'intersection de la rue du Cardinal. Qu'un panneau d'arrêt soit installé sur la rue Louise-Kirouac à l'intersection de la rue Tex-le-Corps. Qu'un panneau d'arrêt soit installé sur la rue Louise-Kirouac à l'intersection de la rue Marc-Aurèle Fortin. Qu'un panneau d'arrêt soit installé au nord de la rue Émilien à l'intersection de la rue Georgette-Lorrain. Et que 3 panneaux d'arrêt, toutes directions, soient installés au sud de la rue Émilien aux intersections de la rue Georgette-Lorrain. Ça me prendrait un proposeur pour ça. J'en fais la proposition. Madame Desforges. J'appuie, M. le Et maire. M. Lachance, qui sont les 2 membres du comité de circulation. 12.3. Mandat à l'Union des municipalités du Québec pour l'achat de sulfate d'aluminium. Donc, ça, c'est pour le 1er janvier 2022 au 31 décembre 2024. Donc, pour 2022, 23, 24, pour 3 ans maintenant. OK. Pour mandater l'Union des municipalités du Québec, est-ce que j'ai un proposeur? J'en fais la proposition, M. le maire. M. Lachance, pour le proposer. Et je vais l'appuyer. Appuyé par M. Lajoie. Parfait. 12.4. Adoption d'un plan municipal pour la réduction du plomb dans l'eau potable du réseau. Donc, c'est une obligation gouvernementale qui est récente, mais nous, on le fait quand même là, de façon routinière là, depuis quand même plusieurs années. Donc, maintenant, on va arriver avec un plan plus détaillé selon les demandes du gouvernement. Et puis, on va arriver avec un phasage, là. Donc, premièrement, il faut vraiment arriver avec une préparation d'une carte pour les secteurs identifiés selon les critères et les recommandations. Par la suite, il y aura des communications envers les propriétaires concernés qui vont suivre. On fait des échantillonnages de façon régulière, mais comme je vous dis, depuis plusieurs années, mais on a très peu de bâtiments qui sont touchés par ça au Québec. Mais c'est devenu une norme provinciale là, dans la dernière année où on a maintenant l'obligation de faire
un plan puis d'adopter ce plan-là de façon officielle pour la réduction du plomb. 12.4, ça me prendra un proposeur, s'il vous plaît. Je vais en faire la proposition, M. le maire. M. Lajoie pour le proposer. Secondé, M. le maire. Appuyé par M. Richer. Le rapport du directeur service incendie pour le mois de mai. On a eu quand même un mois de mai intéressant, 24 sorties totales. Donc, c'est une diminution par rapport à l'année précédente pour la même période. Des sorties préventives pour les fils tombés, des pannes d'électricité, on en a eu 5. Quand même pas trop pire, là. Je regarde les feux, il n'y a pas eu gros de feu non plus. Donc, c'est intéressant, là. Je rappelle aux gens là, de venir chercher des permis pour des feux extérieurs. Donc, lorsqu'on n'a pas d'enceintes qui sont spécifiquement faits pour ça, donc ça vous prend un permis émis par le service des incendies. 13.2, c'est un projet pilote pour la fourniture réciproque de services d'entraide automatique par les pompiers en garde interne pour la protection contre l'incendie entre la ville de La Chute et la ville de Brownsburg-Chatham. Donc, on met en place un projet pilote. La ville de Brownsburg-Chatham a récemment implanté également un service de garde interne sur semaine, tout comme on le fait à la ville de La Chute. Maintenant, on veut tenter de voir de quelle façon on peut s'aider, s'entraider lorsqu'il y aura des appels, à savoir les services des deux vont se déplacer donc pour aller s'entraider simultanément avec un service d'entraide automatique, donc sans frais de part et d'autre pour ça. Donc, on veut le voir là, de quelle façon ça pourrait se mettre en place pour les prochains 3 mois. Donc, c'est une exception. Il y a déjà des entraides, il y a déjà des ententes d'entraide de base. Donc, mais pour la garde interne, on va faire une petite spécification pour un petit spécial pour la garde interne. Mais il y a déjà des ententes qui sont déjà là. Les services d'incendie s'entraident de façon automatique de toute façon. Donc, ça me prendrait un proposeur pour le 13.2, s'il vous plaît. J'en fais la proposition, M. le maire. M. Lanoux pour le proposer. J'appuie, M. le maire. Appuyé par M. Cadieux. 13.3, c'est mise en disponibilité pour l'acquisition de casques de combat pour le service de sécurité incendie. Donc, c'est une somme de 6 000 $ qui est prise à même le fonds de roulement pour être remboursable par le fonds d'administration. Est-ce que j'ai un proposeur? J'en fais la proposition, M. le maire. M. Cadieux pour le proposer. J'appuie. Appuyé par Mme Desforges. Permis et inspection pour le mois de mai. Encore un très, très bon mois. On a eu 1,2 million, 5 demandes pour le secteur unifamilial. On a eu dans la section des rénovations, donc les transformations, réparations, on a eu un très gros mois, tout près de 5 millions. Donc, ça totalise pour le mois de mai 6,4 millions. On est rendu pour le cumulatif de l'année, pour les 5 premiers mois, à 32 millions d'émissions de permis, ce qui est meilleur que des années, que plusieurs des années. Là, on a fait en 5 mois un chiffre au niveau des émissions de permis. Des chiffres, là, il y a quelques années, là, on avait ça dans une année complète. Maintenant, on l'a fait en 5 mois. C'est un dépôt. Maintenant, 14.2. Entérinement des recommandations numéro 2021-59 et 2021-62, incluses au PV de la séance régulière du CCU du 12 mai dernier et adoption du PV de la séance régulière du CCU du 16 juin dernier. Est-ce que j'ai M. Richer pour le proposer? J'en fais la proposition, M. le maire. M. Richer, qui est membre du CCU, et M. Cadieux pour appuyer? J'appuie, M. le maire. Appuyé par M. Cadieux, qui est l'autre membre du CCU également. Parfait. 14.3. Mandat de service professionnel à gestion environnementale, MM, pour la compensation d'un milieu humide sur le lot 2 614 719. Donc, c'est un lot qui se trouve sur la rue Lowe, donc à côté de Brownsburg, de l'usine Brownsburg Électronique.
on parle d'un montant de 2 150 $. Ça s'inscrit dans la préparation du terrain pour que ce soit prêt pour la construction d'une usine au niveau industriel qui s'en vient prochainement, le terrain est vendu. Donc, 2 150 $ pour donner ce mandat-là. Est-ce que j'ai un proposeur? J'en fais la proposition. Madame Desforges pour le proposer. J'appuie, Monsieur le maire. Appuyé par Monsieur Lachance. 14.4. Mandat de service professionnel pour l'élaboration d'une démarche pour la requalification du centre-ville, dont le réaménagement de la rue principale. Donc ici, on a une offre d'accompagnement. Donc, c'est un accompagnement que l'organisme Vivre en ville et rue principale. Donc, c'est des organismes là, qui visent à soutenir les collectivités dans le choix et la mise en œuvre des bonnes pratiques pour dynamiser, pour réaménager leur centre-ville. Donc, c'est ce qu'on veut donner à ces deux organismes-là. Et il y a des subventions qui sont disponibles pour ces types de projets-là. Donc, on est à la période là, des études puis des avant-projets au niveau des études. Donc, on veut avoir on parle à moyen terme où on aura à réaménager le centre-ville. À moyen terme, donc on parle d'un horizon là, de 5 ans, 5 à 8 ans, là, moyen terme, quelque chose comme ça. Donc, on veut être prêt, on veut aller chercher des informations, on veut faire des petits projets pilotes également pour être prêt, pour avoir vraiment le pouls de ce que les gens veulent. Donc, on vient mandater l'organisme Vivre en ville pour cette démarche-là au montant de 44 325 $. Et c'est payé à même l'excédent affecté. Donc, ça me prendrait un proposeur, s'il vous plaît. J'en fais la proposition, M. le maire. C'est proposé par M. Lachance. Et je vais seconder. Appuyé par M. Lajoie. 14.5. Désignation des employés à la direction de l'urbanisme pour l'application de certains règlements municipaux et la délivrance de constats d'infraction. Donc, c'est pour les employés, on vient mentionner l'ensemble des employés du service d'urbanisme qui soient en mesure d'émettre des constats d'infraction pour l'ensemble des règlements qui concernent l'urbanisme. En fait, et je ne nommerai pas l'ensemble des règlements, là, on en a une vingtaine. Donc, ça me prendrait un proposeur pour ça, s'il vous plaît. Je vais en faire la proposition, M. M. Lajoie pour le proposer. Secondé, M. le maire. Appuyé par M. Richer. Parfait. Maintenant, à 16.1, c'est l'utilisation par la GRC et la location d'un espace sur le site de la tour de communication sur le chemin Saint-Clair. Donc, on est propriétaire d'une parcelle de terrain qui est dans Brownsburg-Chatham. On a une antenne qui est là. On vient louer, entre autres, à la GRC et le montant est à renégocier. Donc, on vient refaire une entente et le loyer sera de 934,80 plus les taxes pour la période qui commence le 1er juillet 2021. Ça sera indexé de 3 % par année et c'est une entente de 5 ans. Est-ce que j'ai un proposeur? J'en fais la proposition. M. Richer pour le proposer, M. Lanoux pour appuyer. Parfait. Et la dernière, c'est une résolution pour l'octroi de contributions financières pour les Chevaliers de Colomb. Chevaliers de Colomb qui organisent un tournoi de golf pour ramasser des fonds. Et c'est un montant de 360 $. Et on a également Soccer La Chute. Donc, Soccer, c'est un montant qui nous a été demandé de 500 $. Une contribution dans le cadre du festival qui aura lieu en fin de semaine prochaine, donc les 10 et 11 juillet. Donc, un montant de 500 $ pour Soccer. Ça me prendra un proposeur pour cette, J'en fais la proposition. ces deux contributions-là. M. Lanoux va le proposer. J'appuie, M. le maire. Appuyé par M. Cadieux. Donc, on a fait le tour des questions. On vient ici procéder à la levée de la séance. Est-ce
Est-ce que j'ai un proposeur? Madame Desforges pour la levée de la séance. Je seconde, Monsieur le maire. Appuyé par M. Lachance. Je vous remercie beaucoup.